Nous allons vous parler de l'adaptabilité de l'organisme. Cela correspond à la capacité de l'organisme à modifier la valeur consigne de certains de ses paramètres physiologiques pour s'adapter à une situation particulière. Donc l'ensemble de ces réponses adaptatives constitue le stress biologique et qui permettent un comportement approprié à la situation. Alors nous allons définir ce qu'est le stress. Il faut différencier le stress aigu du stress chronique qui lui est plus durable. Le stress est une réaction physiologique, comportementale, psychique et stéréotypée. Il se manifeste par des modifications comportementales comme une augmentation des fréquences cardiaques et ventilatoires et une augmentation du débit sanguin. On observe également une sécrétion accrue d'adrénaline et de cortisol. Le stress aigu se manifeste en 3 temps: la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase de résilience. Tout d'abord, il y a la phase d'alarme qui est la plus rapide des trois. Donc face à un agent stresseur, le cortex préfrontal analyse les éléments extérieurs, puis active le système limbique qui comprend l'amygdale, qui gère les émotions, et l'hippocampe qui traite la mémoire. L'hypothalamus active les neurones du système nerveux sympathique qui, à leur tour, activent les cellules chromaffines des glandes médullosurrénales. Donc ces dernières produisent alors de l'adrénaline. La deuxième phase est la phase de résistance, qui elle est plus tardive. Elle met en jeu l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Donc dans l'hypothalamus, le noyau paraventriculaire va sécréter du CRH qui agit sur l'hypophyse, qui va elle-même sécréter de l'ACTH. L'ACTH va ensuite circuler dans le sang jusqu'aux glandes cortico-surrénales, qui vont alors, grâce aux cellules spongiocytes, libérer du cortisol. Lorsque l'adrénaline et le cortisol sont sécrétés, cela va avoir des conséquences sur différents organes. L'adrénaline va avoir des conséquences sur les poumons, il va y avoir une augmentation de la fréquence ventilatoire. Sur le cœur également, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque et du débit sanguin. L'adrénaline et le cortisol vont avoir un effet commun sur le foie, donc une augmentation de la glycogénolyse, et ça va avoir une augmentation de la glycémie. Et le cortisol va inhiber le système immunitaire en diminuant l'activation des lymphocytes. En plus des conséquences physiologiques, il va y avoir des modifications comportementales face au stress. L'organisme est prêt à l'action. Cette adaptabilité permet à l'individu d'adopter un comportement adapté: freeze, fight or flight. Il y a une dernière phase, donc c'est la phase de résilience. C'est la capacité d'un système à revenir à son état initial après une perturbation. Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur la libération de CRH par l'hypothalamus et d'ACTH par l'hypophyse. Les taux sanguins d'adrénaline et de cortisol redeviennent alors normaux. Donc lorsque cette résilience n'a pas lieu, un épuisement peut donc se produire et le stress chronique peut alors s'installer. Alors nous allons récapituler la perception du stress par l'organisme avec ce schéma bilan. Donc face à un agent stresseur, le cortex préfrontal active le système limbique qui comprend donc l'amygdale et l'hippocampe, et il active aussi l'hypothalamus qui va stimuler les cellules chromaffines des glandes médullosurrénales et produire de l'adrénaline. C'est la phase d'alarme. Donc lors de la deuxième phase, qui est la phase de résistance, l'hypothalamus va sécréter du CRH qui va agir sur l'hypophyse et l'hypophyse va sécréter de l'ACTH. L'ACTH va circuler dans le sang jusqu'aux surrénales et qui vont, dans les cellules spongiocytes, donc des corticosurrénales, vont sécréter du cortisol. Lors de la dernière phase, qui est la phase de résilience, le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur la libération de CRH par l'hypothalamus et d'ACTH par l'hypophyse. Il n'y a donc plus de sécrétion de cortisol et les taux sanguins d'adrénaline et de cortisol redeviennent normaux. Comme on l'a vu précédemment, les sécrétions d'adrénaline et de CRH entraînent de multiples conséquences physiologiques.